Hello à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler marathon. Je sais que beaucoup d'entre vous préparent des marathons. Je reçois beaucoup de messages privés sur Instagram. Donc je suis très heureuse de répondre au fur et à mesure à vos questions. Et n'hésitez pas à retrouver toute la playlist nutrition sur marathon que je vous mets juste ici pour retrouver tous les conseils qui concernent la nutrition sur marathon. Aujourd'hui, on va donc parler de l'hydratation, qui est un point indispensable, vous vous en doutez, sur marathon. Vous vous en doutez, quand on court, on perd de la sueur, donc c'est évidemment indispensable de s'hydrater. C'est pour ça que ça me semble important de faire un point sur ça, parce que c'est vrai qu'on se pose la question de est-ce qu'il faut que je m'hydrate uniquement avec de l'eau? Est-ce qu'il me faut des électrolytes? Est-ce qu'il faut de la boisson d'effort? Quelles sont les différences? Voilà, plein de questions qui peuvent vous venir, donc l'idée c'est d'y répondre. Bien évidemment, on va chercher à prévenir de la déshydratation avec la stratégie hydrique que l'on va mettre en place. Sachez que par stratégie hydrique, j'entends pas forcément uniquement de l'eau, on va voir tout ce qu'on met en place dans cette stratégie d'hydratation. Alors, l'hydratation, c'est un point qui est hyper important. Déjà, la première question, c'est combien je dois boire. Avant de savoir quoi, on va déjà chercher combien on doit boire sur son marathon. Alors peut-être que vous le savez ou vous le savez pas, la nutrition ça se compte toujours au temps, jamais au kilomètre. Pourquoi ? Parce que votre champion du monde qui va courir le marathon en 2h02, il va bien courir 42 km et la personne comme moi qui met 4h50 sur marathon, j'ai aussi couru pendant 42 km, juste j'ai mis un peu plus de temps. Donc, vous imaginez si je buvais que l'équivalent de ce qu'il a bu en 2 heures, moi, sur 4h50, bon, on aura un petit problème de ratio. Donc, la nutrition, ça se compte toujours par heure d'effort. Il y a un minimum syndical en dessous duquel vous ne pouvez pas descendre. Vous ne pouvez pas boire en dessous de 250 ml d'hydratation par heure d'effort. C'est hyper important. Après, par contre, vous pouvez monter sans aucun problème. Si vous arrivez à viser entre 500 et 700 ml par heure, c'est super. Bien évidemment, ces valeurs s'ajustent en fonction de votre transpiration, mais aussi de la chaleur et des conditions du moment. Maintenant qu'on a répondu à la question combien, on va voir quand. Donc, quand est-ce qu'on boit ? Idéalement, toutes les 10 à 15 minutes par petite gorgée. Quel que soit le contenu de ce que vous allez boire, et on va le voir juste après, que ce soit de l'eau, de l'électrolyte, de la boisson d'effort, bref, ce que vous voulez, toutes les 10 à 15 minutes par petite gorgée. On évite le demi-litre à une demi-heure d'effort en one shot, c'est pas le meilleur plan. Sinon, attention, vous allez avoir des désagréments, notamment au niveau digestif. Donc, on vise quelque chose de régulier par petit apport. Ça y est, on arrive à la question que vous posez sûrement tous. C'est qu'est-ce que je bois ? C'est très bien de boire, mais qu'est-ce que je bois ? Vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Vous avez l'eau claire, les électrolytes ou la boisson d'effort. Donc, l'eau claire, c'est une solution. Je vais pas dire c'est une bonne ou une mauvaise solution. C'est une des solutions, mais qui, selon moi, ne sera pas utilisée tout au long de votre course. Si vous faites tout votre marathon à l'eau claire, vous avez déjà un risque d'hyponatrémie parce que vous allez apporter moins d'électrolytes que si vous prenez de la boisson d'effort ou des électrolytes. Il vous faudra apporter tous vos glucides par l'alimentation. Donc ça peut être bien d'avoir par exemple boisson d'effort et eau claire, mais je suis pas forcément partante pour avoir une stratégie hydrique qui repose uniquement sur de l'eau claire. L'autre solution que vous allez avoir, ce sont les électrolytes. Qu'est-ce que c'est que les électrolytes ? C'est une boisson qui vous apporte uniquement vitamines et minéraux. Il n'y a pas d'apport d'énergie, il n'y a pas de glucides dans les électrolytes. Donc faites-y attention dans votre stratégie. Ça peut parfaitement remplacer l'eau claire. En général, ça désaltère quand même plus qu'une boisson d'effort qui a un goût sucré et qui peut in fine finir par peut-être vous écœurer. Par contre, les électrolytes contribuent nettement à votre apport en vitamines et minéraux. Et enfin, la dernière solution, c'est la boisson d'effort. Donc la boisson d'effort, qu'est-ce que c'est ? C'est une boisson à base de glucides et d'électrolytes. Et donc là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour apporter tout ce dont vous avez besoin pendant votre effort. La boisson d'effort, je trouve que c'est une solution très pratique. La contrainte qu'elle a, c'est qu'il faut pouvoir la transporter sur vous parce qu'il vous faudra tester en amont les concentrations qui vous conviennent. Les boissons d'effort peuvent être maison ou industrielles, ça c'est vous qui voyez. Par contre, attention au grammage. Pour la dernière partie de cette vidéo, je voulais quand même vous faire un top 3 des erreurs les plus fréquentes d'un point de vue hydratation que je peux voir
en consultation. La première erreur la plus fréquente que je peux voir, c'est de ne pas boire sur les premiers kilomètres parce que on se dit c'est les premiers kilomètres, donc je suis pas obligée de boire, je suis pas encore fatiguée, j'ai pas encore soif. Faux! Il vous faut absolument boire dès les 15-20 premières minutes. Vous pouvez prendre vos premières gorgées. La deuxième erreur, et je l'ai cité tout à l'heure dans la vidéo, c'est de boire en one shot. Vraiment, vous vous dites, je bois une fois dans l'heure, mon 500 ml il passe en une fois. Là, bonjour les troubles digestifs et la sensation d'eau dans le ventre. Donc vraiment, on mise sur la régularité. Et enfin, la troisième et dernière erreur, et pas des moindres, c'est de changer de boisson le jour J. Vous avez tout testé pendant votre prépa et vous arrivez le jour J, vous vous dites je vais pas me porter ma petite boisson, je vais plutôt prendre ce qu'il y a sur le ravito. Ouais, sauf que ce qu'il y a sur le ravito, vous l'avez jamais testé, donc c'est un petit peu dommage. Donc, tout ce que vous testez à l'entraînement, vous le reproduisez le jour de la course. C'est hyper important. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si le sujet de la nutrition sur marathon vous intéresse, je vous invite à découvrir mon e-book sur lequel je vous ai donné tous mes conseils nutritionnels pour préparer au mieux votre marathon. Donc, n'hésitez pas à aller le trouver sur la boutique de mon site internet. Et puis, si vous avez d'autres questions, l'espace commentaire est là pour ça. Je me ferai un plaisir de vous répondre et je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!